Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les gars de course. Aujourd'hui, Tommy avait envie de faire l'introduction de ce podcast parce qu'il dit que je suis pas assez bon pour le faire. Tommy, vas-y. Pas tout à fait ça qu'on s'est dit. On a juste dit que t'en faisais pas habituellement. Non, Mais d'habitude. là, t'en as fait une pareille. La chicane est poignée des gars de course. Ça marche pas, mon affaire. D'habitude, je me claque dans les mains. Go, on part. Mais là, aujourd'hui, on est en famille. On a Christo avec nous aujourd'hui. Ça va, Christo? Salut! Ah, bien, vous autres? Ben Oui, oui. toi? Ah, ouais. Yes. Directement de Princeville, Ben oui. en direct. Le char de course, es-tu prêt, Christo? Ouais, fini ça cette semaine, puis on balance très très bientôt avec l'aide de Michael Perrin qui va descendre de Granby. Fait qu'on balance ça, puis on s'en va aux courses. On pratique le 22 avril à Drummond. Puis après ça, première, c'est le 29 à Granby, la série Superstar. J'ai entendu dire qu'il fallait que vous pratiquiez aussi à rentrer tout le stock dans le trailer cette année. Ouais, ben là, avec le nouveau trailer, on a fait nos calculs, mais des fois, les calculs sont pas exacts. Fait que là, la première Qui shot, avait le tape? Qui avait le tape dans les mains, là? c'est moi qui avais le tape des mains. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. D'après moi, il calcule en centimètres comme moi. C'est ça. Fait que, ça, j'ai hâte de voir. Là. J'espère que ça va tout rentrer. On a installé le nouveau coffre. Merci à Louis-Philippe Lausier qui est venu nous installer ça. Fait que ça devrait bien aller. On devrait être capable de tout rentrer, mais croise les doigts. Sinon, on va me faire taper sa tête. Mais nous autres, on est tous prêts, les gars de course. On a un nouveau logo. Tom, il a préparé sa voix. Ben a ressorti les drapeaux. Même notre chum, Max Bourgon, en passant, je le salue. À ce soir, il joue au quilles, mais il s'est acheté un nouveau kit de drapeau. Vous allez pouvoir le voir dans la tour du Flagman à Drummondville. C'est-tu tous les programmes qu'il va faire? Non, parce que la situation, c'est que Justin Lavarrière, qui est là habituellement à Drummondville, sa blonde va donner naissance à son troisième enfant. Donc, il va être. Je pense que jusqu'en juillet, là, Justin ne sera pas là, c'est Maxime qui va prendre sa place. Donc, Maxime va faire ses premières courses officielles en tant que signaleur à l'Autodrome de Drummond. Il a déjà flagué des STR. Ouais, mais ça, il est prêt à tout. Oh oui. Il m'a même déjà donné un noir. Oh oui. Meilleur moment, ça. Quelqu'un qui me veille bout pour bout, je vois Max avec le noir. Yes! On se soutient entre gars de course. On est corrompus un peu. Ouais. Hey, vous le savez, le podcast Les gars de course, ben, les courses s'en viennent, mais on avait envie de jaser d'un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'on prend toujours vos sujets. Il y en a plusieurs qui viennent nous écrire en privé. Vous pouvez aussi le faire directement sur les commentaires en bas du podcast. Ou sinon, si vous êtes sur Spotify, là, ben, venez nous écrire. Mais on remplit notre petit Tupperware. Tupperware, ça a l'air qu'ils ont fait faillite ou en tout cas sont sur le bord. Ben, il est au courant. C'est tout à cause de toi, ça. Mais fait qu'il va falloir s'acheter des intellifrais à la place. Il va falloir trouver d'autres choses. Toujours pas de commandite pour notre Tupperware. Ça, c'est triste par contre. Mais on va aller à notre premier sujet. On va aller voir si on a quelqu'un qui nous a écrit. Oh! Les MotoGP. Alors, on change. On tombe sur le routier puis à deux roues. On tombe sur deux roues. Ouais. Ça, c'est des méchants crinqués. On les regarde, là, on regarde souvent des compilations là, pour passer le temps. Des compilations de monde qui se pète la gueule. Ouais. Puis il y en a souvent là-dedans. C'est incroyable, la vitesse, à quel point ils sont proches, le genou à terre. C'est tellement rapide. Moi, personnellement, je trouve que ils sont vraiment fous. Là. Puis, j'ai rien d'autre à dire que c'est des malades. Il y a un sujet que j'avais écrit, que c'était la compétition que je trouvais le plus dangereux. Ça vient rejoindre, j'ai l'impression, peut-être pas le MotoGP, mais ceux qui font, tu sais, qui se promènent dans les rues à 200 km/h. The Isle of Men, je pense. Oui, ça. Cool, Ça passe, puis des fois, ils jumpent, ils sont dans les airs, puis ils atterrissent. S'ils reviennent vivants, c'est déjà un accomplissement. Là. C'est des fous. Il y en a toujours un ou deux qui se tuent par année. Là. C'est malade. Là. Moi, mais honnêtement, quelle bonne décision de rouler 250 km/h sur un bicycle sur une route qui a à peu près 12 pieds de large entre des maisons en briques. Bravo. C'est de large.
Question d'être encore plus prudent. Là. Avec Ouais. une petite combine de cuir, tu sais, de quoi de bien sécuritaire. Là, même les spectateurs sont pas stressés, ils se mettent bien sur le bord. T'en vois qu'ils font le saut, la moto part quasiment avec la caméra. Ah, ben, le gaz au fond, d'après moi, à la vitesse qu'ils vont, ils ne voient même pas où est-ce qu'ils s'en vont. Ça doit tellement shaker avec le vent. Là. Mais tu sais, le MotoGP, la grosse série MotoGP, ils font sensiblement, pas complètement, mais sensiblement les mêmes pistes que la F1. Fait que, il y a des pistes que ça roule vite. Là. Puis quand ils décollent une gang, là, il me semble qu'ils sont entre 20 et 25 à décoller, là, tout ensemble. Ils partent 4-5 $. C'est. Je sais pas s'il y en a qui se donnent des coups de coude, des coups de genoux en rentrant dans le coin. Là. Ah, mais ils sont pas stressés, là. T'en donnes des coups de genoux et des coups de coude, là. Pas de stress, les gars. Le pire, c'est que en MotoGP, en Superbike aux États-Unis, un des meilleurs de l'histoire, c'est un Québécois. Puis j'en ai déjà parlé dans une chronique là, avec Anthony au 91.9. J'en parlais parce que justement, on le connaît peut-être de nom un peu, Miguel Duhamel, mais ce gars-là a tellement eu une carrière incroyable, devrait être reconnu pour tous les accomplissements qu'il a fait là, dans le Superbike. Puis on entend parler quasiment pas de lui. Puis c'est pas pour rien qu'il reste aux États-Unis à temps plein maintenant. Il n'y a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir, puis pas pantoute. Oui, parce qu'ici, au Québec, même au Canada, je n'ai jamais entendu parler d'une série de courses de motos. Tu sais, on entend du motocross plus souvent, mais de motos de route, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut en parler dans les commentaires, mais j'ai jamais entendu parler d'une série de motos. Je sais qu'il y en a une, ça c'est certain, parce que j'ai un de mes voisins qui en fait. Je ne sais pas c'est quoi la série, il faudrait que je prenne une marche à aller le voir. Mais l'été, il travaille sur sa moto, c'est vraiment... Je pense qu'il fait ça... C'est pas dans le coin de Saint-Roch de la Chigan, mais un peu plus loin que ça. Ça a l'air qu'il y a une série, puis c'est pas ultra populaire. Mais j'y en avais parlé un petit peu, je trouvais ça impressionnant. Puis c'est des grosses machines, pareil, c'est le genre de machine que, mettons, t'as de la misère à embarquer dessus, puis si elle te tombe sur la jambe, en tout cas, moi, je suis pris là à la grosseur que je fais. Là. moi, je reste là pour le restant de mes jours, mais. Comme le scapédale te tombe dessus, t'es pris. Je suis fait. Deux roues, c'est pas fait pour moi. Mais Miguel Duhamel, il y avait une chronique, c'est pas une chronique, mais une affaire à la TV sur lui. Là, j'avais écouté ça avec mon père, puis il avait coursé, puis il était blessé pareil, puis c'était tout qu'un courseur, ça. Là, c'était un fou raide. Là. Sa mère, elle pouvait même plus l'écouter courser parce qu'elle était trop stressée. Oh, il était cassé de partout, ce gars-là. Là. Il était cassé de partout, puis il était cassé dans la tête aussi parce qu'il était malade. Là, et lui, ça mettait 3 pieds plus loin que le monde, puis il regagnait 3 pieds avant tout le monde. Il était comme un peu bizarre. Là. Ils font les courses des endurants sur la piste de Daytona là, quand ils s'en viennent sur le banking dans la 3-4 au fond. Là. Ça doit tellement être épeurant. Là. Hey, il rentre au fond et il n'a pas l'intention de lever. Là. Non. Faut que ça y aille. Peut-être ça va pas bien aller. Il dit non, ça va bien aller. Au fond. Non, mais on parle de MotoGP, qui est quand même assez, en tout cas de ce que je connais, c'est assez lourd. Mais il y en a qui courent en Harley, c'est gros. Comme machine, ça roule pas aussi vite, mais ça coursait justement au Daytona, je pense, en même temps que ces enduros-là. Puis ça aussi, c'est quelque chose. Là. Il y avait une vidéo, quand ça commence à faire ça, là, à wiggle, là. C'est le mot scientifique, ça. Hein? Oui. Je suis encore en train de. Tu sais, je suis en train de faire du temps. J'essaie de me souvenir du mot. Puis je suis pas capable. Mais c'est parce que ça, c'est des termes de moto. C'est très précis, ça. Ah, c'est niché, ça. C'est tous les sujets qu'on parle ici, je les connais toutes par cœur. Quand ça fait ça, c'est wiggle. Mais tu parlais de moto, là, puis on peut terminer là-dessus, mais moi, ce que je trouve le plus fou, c'est ceux qui ont un sidecar à côté, dans la petite affaire à côté de lui, sont deux, puis le gars, il n'a aucun contrôle, lui, il est juste là pour faire le transfert de poids. Ouais, mais là, moi, j'ai une théorie pour ça, là. Il est là pour la photo à la fin. Il est juste là pour la photo avec Caroline, là. Il est chaud net avant que ça commence, c'est sûr. C'est des machines très impressionnantes, très rapides. Les gars sont en shape. Ils ont déjà fait un échange entre, je pense, c'est Valentino Rossi et Lewis Hamilton qui avaient échangé. Lewis avait pris la moto, puis Valentino il avait pris la F1. Puis les deux étaient impressionnés de la puissance de la machine. C'est une moto, là.
tu as de la puissance là-dedans par rapport au poids. Là, puis c'était la même chose pour la F1. Fait que c'est des machines très impressionnantes, des gars très, très, très en forme. Bon, on Puis- le voit que les Lightning Sprint, c'est les mêmes moteurs. C'est pas Ouais. un hasard pourquoi que ça roule aussi vite que ça. Là. Ouais, Ouais, mais ouais, je regarde Michael Benoît, puis il était pas aussi en forme que ça. Salut, Mick! Non, on Mais l'aime, il y a- notre Mickey. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous le saviez, il y a un gars qui un des grands champions de MotoGP, Nicky Hayden, qui est décédé en faisant du vélo, justement, dans sa rue. Fait que, tu sais, il y a des gars très, 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 très en shape, mais des fois, là, un accident bête là, peut être Non, fatal. les gars, ils se maganent là-dessus. Quand tu tombes, mettons, quand ça commence à wiggle, puis tu t'en vas dans la ligne droite, là, quand tu es expulsé, mais que tu as encore, quoi, une vingtaine, une trentaine de motos qui s'en viennent, puis là, des fois, tu te fais passer dessus, ça fait un carambolage, tu reçois une moto qui vient de loin te ramasser dans le casque. Ah, c'est assez quelque chose pareil. C'est des, Non, c'est des braves. Tu te mets en boule puis tu attends que ça arrête. Ah, ouais. Mais tu parlais de Valentino Rossi. Valentino Rossi a fait des essais avec Ferrari. Puis si c'était pas de la super licence, qu'on entend parler beaucoup au cours des dernières années, parce que justement, il y a des pilotes IndyCar qui voulaient monter comme Colton Herta, qui n'avaient pas sa super licence là, de pilote, eh bien, Ferrari l'avait trouvé très rapide, puis on était presque prêt à lui donner une chance. On va aller à notre deuxième sujet. C'est assez sur 2 roues. Il faudra tomber à quelque chose de 4 roues. Sinon, un bâton de hockey. Quelque chose. Ça fait peur des motos. Mais prends ça en note, la super licence, ça serait un sujet qu'on pourrait parler plus tard. C'est un sujet sensible, ça, des fois. C'est pas tout le monde qui a le même avis là-dessus. Moi, je Qui l'avais t'a à Gran donné? Turismo. Sur le PlayStation 2. Qui t'a donné la passion pour les courses? On commence avec Christo. Je t'aurais dit la passion pour le déco, ça sera mon père. Tu sais, mon père a coursé toute sa jeunesse, puis il a coursé, toute sa jeunesse, toute son adolescence, un petit peu plus loin. Et il a coursé en karting quand il était jeune. Après ça, il a arrêté quand moi je suis né. Il a fait du pick-up, il a fait du LMS, puis après ça, il a arrêté. Mais je te dirais que la passion pour la terre battue, ça serait Sébastien Goujon. Parce que quand j'étais jeune, mon père, quand il coursait pas, on allait aux courses à terre avec Sébastien. Puis j'ai toujours admiré Sébastien, la façon qu'il travaillait sur sa voiture, tout ça. Puis ça m'a toujours titillé de la terre battue, tout ça. Fait que c'est un peu à cause de lui qu'aujourd'hui, j'aime autant ça. Là. Sébastien coursait contre ton père aussi dans le temps. Ouais, dans le temps, dans le fond, mon père et Sébastien, ils coursaient ensemble. Ben, ils coursaient pas ensemble dans la même catégorie. Mais mon grand-père puis le père à Sébastien, dans le fond, Alain, ils s'entendaient super bien ensemble. Puis mon père et Sébastien, ça s'est toujours bien entendu. Ils ont toujours été ensemble. Puis ils ont été ensemble, je te dirais, jusqu'à temps que mon père arrête le karting. Puis quand mon père arrêtait le karting, lui, Sébastien, il était allé en sportsman sur terre. Et Ok. il n'a pas fait longtemps après. Il a changé tout de suite. Il est allé sur terre. Mon père est allé sur asphalte. Puis ils ont toujours gardé contact. Ils sont toujours tenus ensemble pareil après. Là, j'allais le voir. On allait le voir. Puis lui, quand il venait sur asphalte, c'est mon père qui s'est topé sur STR. Fait que, c'était le fun. Là. On est toujours resté en contact pareil après ça. Là. Question pour le fun, est-ce que tu sais, ton père a choisi l'asphalte? Est-ce que après quelques années, est-ce qu'il a déjà regretté ce choix-là ou lui, l'asphalte, c'était vraiment son monde? Je te dirais que je pense que ce qu'il a regretté le plus, c'est d'avoir monté à l'MS trop vite. Et moi, je m'en parle souvent qu'ils se sont ambitionnés vite. Ils gagnaient beaucoup en pick-up. Ils étaient dominants en pick-up. Ils se sont dit tout de suite, on va aller à l'MS, puis ils s'attendaient de marcher tout de suite. Puis je pense qu'il a appris vite que c'est pas de même ça marche. Il y avait une coche. Il y avait une bonne coche, puis je pense que c'est un peu ça, la pression était haute, il mettait beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que c'est un peu ça qu'il a regretté d'avoir fait le saut un petit peu trop vite. Le mental n'était pas tout à fait rendu là. Aujourd'hui, on apprend de ça, je veux pas. Là, je pense pas monter à modifier tout de suite. On ne veut pas sauter les étapes. Puis en slingshot, on pensait avoir un scoop. Non, c'est sûr que je peux en modifier cette année, mais en slingshot, j'étais prêt. J'avais une saison vraiment, là, j'avais gagné quasiment toutes. Puis toutes les courses que j'allais, je savais que je pouvais gagner. On a fait une année de plus, pareil, être sûr. À la place de sauter dans les airs et se dire ça y est, on est prêt, on va faire une année de plus, puis on va essayer d'apprendre plus. Fait que je pense que c'est un peu. On a appris. Mon père a appris du passé, je pense. On pensait que c'était toi qui étais dans le one cette année.
Non. Félix va bien faire, puis je pense qu'on est le meilleur pilote pour ça aussi. Là. Ouais, vraiment. Tom, toi qui t'es amené aux courses, qui t'a inspiré? Ben, moi, au départ, c'est mon père, parce que mon père il aime beaucoup la vitesse, il aime beaucoup les motos. Mon père, chaque année, j'entends des nouvelles histoires de comme quoi qu'il était fou en bicycle. C'était un des plus fous de Sorel en moto, en voiture. Mes oncles me comptent des affaires. J'étais comme, toi, tu me disais de faire attention. Mais il m'a emmené une couple de fois par année aux courses. Mais vraiment, celui qui m'a transféré sa passion, c'est mon oncle qui est encore dans le One aujourd'hui, chef maillé. Puis il m'a emmené aux courses à Granby une couple de fois par année. Je pouvais aller voir Steve Payne. C'est là vraiment que la passion des courses est venue. C'est là pourquoi que Steve Payne, c'est mon idole. Mais j'adore vraiment ça. Depuis ce temps-là, il m'a emmené aux courses. Il m'a fait connaître l'équipe, il m'a fait connaître comment ça fonctionnait. Puis ça a été piqué direct dans les veines, comme on peut dire. Ben, toi? Ben moi, écoute, ça vient de mes parents, c'est sûr. Mon père il a été mécanicien pour Tir-Rouge, Richard Bertrand, Tir-Rouge, dans toutes les séries qu'il a pu faire, autant dans les séries récents modèles que il a déjà coursé en late modèle, il a déjà fait une saison modifiée. Mon père s'occupait de la mécanique, s'occupait des moteurs pour Tir-Rouge. Fait que c'est là que ça a commencé. J'ai toujours. Moi, dans ma jeunesse, je me souviens pas d'une fin de semaine qu'on n'est pas allé aux courses. C'était toujours ça. C'était toujours en famille, avec mon frère, ma soeur, le chien, puis la gang. On avait un gros motorisé, puis on invitait du monde, puis le party se faisait là. Puis ça a toujours été ça. J'ai toujours suivi la progression, là, toujours été aux courses avec eux autres. Il y a un petit coin. Un petit creux, là, je te dirais, fin des années 2000, que mes parents ils ont décidé de mettre ça de côté parce que là, il y avait une business, puis c'est là, la business commençait à manger la claque à cause des courses. Ils commençaient à mettre de l'argent là-dessus, puis ils mettaient moins de temps. Fait que, ils ont décidé d'arrêter d'aller aux courses, puis moi, j'avais pas encore de permis de conduire. Fait que, ça a été mettons, 3-4 ans que ça a été off, que là, j'allais pas aux courses. Je suivais ça encore un petit peu. De temps en temps, j'y allais avec mon frère plus vieux. Puis, mais tu sais, on était, c'est ça, pendant quelques années que j'allais pas aux courses, mais aussitôt que j'ai pu avoir mon permis de conduire, ça a été aux courses. Je me suis impliqué, tu sais, j'étais allé officiel Autodrome Drummond, Saint-Guillaume, puis je me suis impliqué avec des équipes de course. Fait que, ouais, la passion est là, puis elle va toujours être là. Vraiment. Toi, Émilie? Oh, ben. Toi, c'est ta mère, toi, hein? C'est ta mère, c'est ça? Oh, oui, tellement. Non, mais moi, c'est simple, c'est vraiment mon père. Moi aussi, ça a commencé là. Il voulait tellement pas me la donner à piqûre, puis tout direct. Ça a commencé quand j'étais jeune, puis pardon. Ça a commencé avec le kart, puis après, ben, je voulais suivre les traces de mon père sans terre battue. C'est vraiment le pattern. Mais de maintenant travailler, parce que je m'étais jamais vu au travail, je vais dire, à l'autodrome. Je me voyais tout le temps faire du social, jaser avec le monde, puis tout. C'est vraiment à cause, quand la pandémie est arrivée, Driver a commencé, je suis rentré dans les gars de course, puis c'est pas pour lancer des fleurs, mais c'est un peu à cause, surtout Tom, qui a poussé énormément pour que je rentre derrière un micro, que là, ça m'a donné cette passion-là. Jamais je vais délaisser la course tant que je vais pouvoir, que mon père va continuer à aller aux courses, puis que je vais pouvoir l'accompagner, je vais continuer. Mais cette passion-là, cette nouvelle passion-là, c'est vraiment grâce à Tom, à l'ensemble des gars de course. Ouais, ben c'est pas mal tout le monde, parce que c'est moi qui t'en parlais, mais on s'en parlait pas mal tout le monde en plus. Ouais, tu sais, Tony m'achalait pour que j'aille à l'école. Il me disait, ah ouais, vas-y. Tout le monde en rajoutait. C'était pas pour ça. Il voulait juste retourner à l'école pour que tu finisses ton école. Pas pour que je sois capable. Un peu. Il y a une affaire que t'avais pas appris encore. Là. Ouais, il voulait que tu finisses ton secondaire 5 pour commencer. Non, mais 3 fois, tu le pochais. Il est à temps, tu le finisses. Pas vrai, ça. Mais il voulait que je trouve des mots. À la place de dire wiggle, il voulait que je trouve des mots. Puis tu vois, ça a pas marché. Ouais, mais Tony connaît pas le langage du MotoGP, c'est pour ça qu'il connaît pas il wiggle, est tellement pas dedans. Mais en passant, si je prends le temps, si ça vous tente de travailler aux courses, je sais qu'en ce moment, il y a une annonce qui circule. Vous pourriez être le caméraman avec moi.
le plus fun, c'est quand on se promène en gator, qu'on se promène sur la track. Ça, c'est encore plus le fun. On fait de la drift. Vous prenez ça track puis vous n'avez pas le droit. Ouais, On ça n'a c'est pas le le fun. droit. Il y a bien des choses que je fais que j'ai pas le droit, mais on se fait du fun en tabarouette. Je demanderais à Martin, on se fait du fun, on pogne le criard, go, ça passe. Mais ce job-là, dans le fond, c'est toujours te tenir prêt. Quand un accident, c'est pogner Mini qui est après jaser avec quelqu'un, l'embarquer dans la mule, puis ouais, on va chercher quelque chose. Il est vers le collet. OK, lâche ce chien-là. Ah ouais, on s'en va. Voilà. S'il y a un chien, là, il est dur à faire partir. Là. Là, il est équipé là. Dans le fond, si t'es capable de tenir une caméra, de filmer un chien, puis tu manges de la poutine, t'es le bienvenu. On va avoir du fun. Et qu'on va en avoir du fun. En plus, on se dit des niaiseries dans les micros, fait que c'est parfait. Ouais, mais Mini, moi j'avais une question pour toi. Tu as parlé un peu de. Tu sais que tu as fait du card, puis là, tu es rendu sa tête battue. Admettons, tu as déjà raconté ton histoire, bon, que ton père avait dit au recruteur que vous étiez pas fait pour aller. Appelle-moi le bas, mais oui. Non, mais moi, j'avais juste une question pour toi. Mettons, si c'était. Pas si c'était à refaire, mais si tu avais le choix, mettons, est-ce que tu aurais continué le card vers la formule ou la terre battue? T'sais, mettons, je te donne, t'as 12 ans, là, puis là, tu as le choix, tu t'en vas soit terre battue, courser sportsman modifié, ou tu t'en vas continuer à card, tu t'en vas Indy Light, puis les enfants de même. Quel bord tu t'en vas? J'ai 23 ans, j'ai encore de la misère à décider où je vais manger, mais tu sais, à 12 ans, c'est sûr, j'aurais voulu foncer vers l'Indy Light, vers... si ça n'avait pas été question d'argent ou peu importe, mais je trouve, ce que la Terre est en train de perdre, mais que j'aimais énormément, puis que je trouvais vraiment le fun avec la série Rave Star, les STR dans le temps, qui ont combiné avec les slingshots. Je sais pas si tu t'en souviens, Christo, mais c'était l'esprit de famille. Ah oui, vraiment, moi, je me rappelle de Tibeux avec un entonnoir dans la bouche à Plattsburgh. Là, on était tous dans le trailer radical, la bonté, puis on avait du fun. Pour vous avoir suivi un peu à quelques courses à l'extérieur, oui, c'est vrai, c'était de famille. Puis quand il mouillait, le soir, c'était cancellé, il mouillait, ça se ramassait dans un des trailers, toute la gang, puis ça se comptait des peurs. C'est pas juste tempête en dehors du trailer. Là. Mais Mini, dans le fond, il a encore cet esprit-là avec les Revstars, sauf c'est rendu avec les Pro Stock à cette heure. Ouais, c'est ça. Il a les chapus, avec les bouquets, toute cette gang-là. Mais c'est ça. Mais je trouve que petit à petit, cet esprit-là s'en va. Peut-être que je suis dans le tort, mais il y a de moins en moins de trailers dans le parking après. Il y a de moins en moins de monde qui reste à l'autodrome par la suite. T'sais, oui, il y a les soirs combinés, ça, c'est parfait. On le voit, le monde se font des feux, tout le monde se rejoint. Je me souviens, le gros feu au RPM. Mais on a quitté le karting surtout à cause de ça, parce que ça commençait à être une guerre d'argent. Ça commençait à juste tout le monde de son bord, regarde pas mes affaires. Tu sais, les chapiteaux, là, tout le monde fermait pour être sûr que tu vois pas ton setup. Puis c'est vraiment pour ça que ma famille a continué à vouloir aller aux courses. Mon père a suivi parce que c'était cette ambiance-là qu'on retrouvait. On est en train de le perdre, autant dans les STR que, oui, on l'a encore un petit peu, mais pas autant qu'avant. On fait quoi? Un soir par année qu'on se fait un feu, qu'on reste jusqu'à 3-4 heures du matin. Avant, c'était chaque soir, puis chaque fin de semaine, on était tout le temps ensemble. Toutes les classes, on dirait que ça commence à manquer. Fait je vais dire ici, je vais avoir 23 ans aujourd'hui. Bonne fête. Bonne fête, Christo, en passant. Merci. Mais si à 23 ans, j'ai à refaire le choix, je sais pas. J'adore la Terre, j'aime l'esprit de compétition, j'aime comment que ça se comporte la voiture. Mais le kart est en train de retrouver, ça a l'air, est en train de retrouver ce petit monde-là, ce monde de famille-là. Si j'avais à faire le choix, je serais mitigé, mais vu que je suis en train de vraiment commencer à prendre le goût au micro, c'est sûr que je resterais aux courses sur terre battue. Il y a juste une chose qui pourrait me faire changer d'idée, c'est si tout d'un coup, moi, ça m'accroche vraiment. L'électrique, j'adorerais ça un jour, essayer un kart électrique. Admettons, retourner aux courses là, en karting, ça serait juste avec un kart électrique. Oui, Christo, il n'est pas content. Christo, il n'est pas content. Hey, moi, là, tu sais, Formule E, j'adore. Je sais que des fois, la compétition est un peu ordinaire parce que ça se rentre dedans, mais... À cause de Stephen... Stephen Van Dorn. D'après moi, c'est pour ça que je suis pas engagé à TVA Sport. C'est pour ça. Pas capable de dire ces noms-là. Mais s'il y avait un kart électrique, c'est sûr que je l'essayerais. Puis si je pognerais à piqueur, d'après moi, je passerais ma paye là-dedans.
Mais en ce moment, la seule chose que je souhaite, c'est que les courses sur terre battue, l'esprit de famille se renforcisse, ouais, ça devienne plus fort. Puis ben, c'est pour ça que je suis dans les gars de course, c'est parce que c'est très important. On est une grosse famille. Y a pas si vous ne le saviez pas, il n'y a pas un soir que les gars de course, on n'est pas ensemble, que ce soit sur Internet, que ce soit aux courses, au hockey ou en train de souper. On est vraiment, on est liés, on est soudés. C'est ce qui nous fait accrocher aux courses. En tout cas, je pense que ça. Les gars, j'ai hâte d'avoir une élimination. Là. Imaginez, là, Mini descripteur au championnat du monde de hockey. À lire des noms finlandais. Puis les Norvégiens. Ah, ça doit être. Il va coller offside quand ça va être icing. Ben, toi, Christo, t'es arrivé. Puis on va en profiter de parler de ça, mais t'es arrivé sur le tard, les gars de course, tu t'es joint cet hiver. Comment t'as trouvé justement là, parce que tu sais, nous, c'est très important. Le Mini vient d'en parler. Il faut que tout le monde s'entende, que tout le monde ait du fun. Comment tu trouves ça jusqu'à présent? Alors, moi, je trouve ça, tu sais. J'ai toujours été un gars de famille. On s'entend que je suis un gars que ma gang, c'est ma gang. Là, puis je pense que depuis une couple d'été, vous en faites partie aussi. Je vous considérais comme mes bons chums, même avant ça. On avait du fun à la track. Là. Pour le fun du podcast, ce serait plus le fun que tu dises on est vraiment une famille de marde. C'est pas ben, Mini, c'est une marde, là, mais ça, c'est tout le monde le sait. Non, mais Christo, vous allez le voir peut-être un peu plus souvent cet été. On a des projets pour lui, ça va être le fun. Ben, Christo, on l'a envoyé cet hiver au Grand Prix de Valcourt. On l'a envoyé avec Cédric qui filmait, caméra, micro, puis il est parti, il est allé faire ses premières entrevues à vie, puis c'était pas mauvais, là, Christo. Il se débrouillait pas mal, là. J'ai aimé ça, je te dis, je te mentirais pas que j'ai toujours aimé être devant une caméra, là, depuis que je suis jeune en slingshot. Pour moi, slingshot, moi et Will Racine, on était les deux meilleurs des entrevues, là, on était les deux seuls qui bégayaient pas, là. Mais non, j'aime ça, là, ça a toujours fait partie de moi, puis comme faire un podcast, j'ai toujours voulu me parler de, être dans un podcast, là, je peux l'être, fait que c'est sûr, je suis content, là. Il a quand même à sa première fois dépassé le gars de Radio-Canada. Là. Ah ouais, mais moi j'ai passé à Radio-Canada. Puis l'upstagé. L'upstagé, puis tu sais, moi je me mettais devant la caméra, pas comme eux autres. Eux autres, je filmais juste ça. Moi, je me suis mis à côté, tu sais. J'avais même un Pepsi, tu vois, là. Christo écrase la compétition. Ah, moi, j'ai pas de trouble avec ça. On va y aller. On a-tu le temps? Non, c'est assez, là, fini. Là. On n'a plus le temps. Oh, non, c'est assez. T'es curieux. On se disait qu'on était une famille, mais on filme un podcast entre deux courses d'iRacing. Fait que là, il s'en vient l'heure qu'on ait encore retourné courser. On a une course officielle de gros. On a perdu du rating à ce moment. Faut encore le répéter. La personne à la régie, c'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, c'est un homme de 87 ans dans un corps de quelqu'un dans la vingtaine. Présentement, il est en pantoufle, en culotte de pyjama, puis il attend juste d'aller se coucher. Là. Il y a Fanny, sa copine, qui est dans le cadre de porte. Elle claque sa montre. Elle est dans un cours en ce moment. Elle est dans un cours. Fait que j'ai encore un peu de lousse, mais moi, je t'avais d'aller me coucher pas mal. Là. Voilà, c'est pour ça qu'on fait le podcast filmé à chacun chez nous, parce qu'il ne voulait pas sortir dans le noir. Parce qu'il n'est pas capable de chauffer, il va se mettre dans le clou, c'est noir. Ah non, mais ça prend tous les mardis à cette semaine aux courses. Ça prend tout pour qu'ils viennent. Ça prend de la poutine, ça prend un frigidaire plein. Mais non, c'est moi qui ça prend. Ah oui, ouais, c'est ça. Je m'ennuie de tes petits becs, là, Tom. On finit ça de même, c'est un malaise. On finit ça de même. Ouais. Sur les becs de Tommy à Pierre-Luc, on finit ça de même. Bye bye tout le monde. On se perd. Allez là!